Ce week-end avait lieu le rallye de Finlande, la 9e manche du championnat du monde des rallyes. Et on va pas se mentir, c'est clairement la manche la plus folle de l'année. D'ailleurs, cette édition était pas loin de battre des records puisque c'est la 3e édition la plus rapide de l'histoire du WRC avec une moyenne à 125,6 km/h, ce qui est tout simplement un truc de fou. Pour cette édition, Jari-Matti Latvala a troqué sa casquette de directeur sportif de chez Toyota pour se faire plaisir sur une manche et piloter la Toyota Rally 1 sur son rallye à domicile. Du côté de chez Hyundai, Timo Sunninen était de nouveau engagé sur ce rallye et c'était d'ailleurs son épreuve à domicile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le résumé du rallye de Finlande. Et comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, c'est très important pour me soutenir. Plus vous me soutenez et plus je peux vous proposer du contenu comme celle que j'ai fait avec PH Sport récemment. D'ailleurs, si tu l'as jamais vu, je te la mets là, je crois que c'est de ce côté. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, abonnez-vous, likez. Et je vous embête pas plus, on passe au résumé du rallye. Vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses. Mais d'un côté, c'est encore un petit peu triste, je trouve, les rallyes. On commence avec Hyundai et honnêtement... une nouvelle fois, franchement, ils ont réalisé un résultat vraiment convenable avec des voitures qui sont fiables, de bons résultats, même si, bon, vous allez voir, il y a eu un abandon d'un des pilotes. Honnêtement, Hyundai, c'est pas mal. Mais malheureusement, Toyota fait toujours mieux. Esa-Pekka Lappi et Jane Ferm étaient plutôt bien partis. Évidemment, c'est un terrain qu'ils affectionnent et connaissent bien, étant originaires de Finlande. Alors bien positionné en 4e position à 6 secondes de la tête après la Spéciale 4, il sort violemment de la route dans la Spéciale 5. La voiture est trop endommagée, donc ils n'ont pas pu repartir le lendemain. Dommage, car l'équipage était pressenti pour un bon résultat après leur 3e place au rallye d'Estonie. Timo Sunninen et Mikko Markkula réalisent de nouveau un rallye prometteur au volant de la i20 Rally 1 en terminant à la 4e place. Plutôt propre et régulier, ils auront bataillé avec Katsuta jusqu'au bout pour une place sur le podium, mais devront finalement s'incliner face au pilote japonais et sa Toyota. Enfin, Thierry Neuville et Martin Widaigue terminent sur la 2e marche du podium de ce rallye de Finlande. Et pourtant, c'est un terrain qu'ils n'affectionnent pas particulièrement. Après sa 2e place au rallye d'Estonie, le Belge était dans une bonne dynamique. Et dès le départ, il est dans le coup avec des chronos devant Lappi et pas loin de Tanak et Rovanperä. Il profitera évidemment des abandons des habitués de ce terrain pour jouer la gagne, mais il ne pourra rien faire face à un Elfyn Evans en forme malgré ses 3 scratchs. C'est une belle opération pour Thierry Neuville qui lui permet de recoller sur Rovanperä et de suivre Evans qui vient de réaliser un superbe résultat et qui le met bien au classement général. Par contre du côté de Hyundai, alors c'est un bon résultat comme je disais, les voitures ont été fiables. On a 2 voitures qui font un bon résultat, donc avec Thierry Neuville 2e et Sunninen qui rapporte une belle 4e place. Mais malheureusement, vous allez le voir, Toyota fait encore mieux. Donc vous l'avez compris, Toyota a une nouvelle fois survolé la concurrence. Et ce, malgré l'abandon de Kaja Rovanperä qui était encore une fois sur un superbe rythme. On commence d'ailleurs avec eux. Kaja Rovanperä et John Altunen étaient évidemment les grands favoris pour ce rallye après leur superbe résultat au rallye d'Estonie où ils avaient écrasé la concurrence. Et ils étaient bien partis pour réaliser une nouvelle masterclass avec 5 scratchs sur les 7 premières spéciales. Mais leur course s'arrêtera dans la spéciale 8 où Rovanperä commet une petite erreur qui le fera partir en tonneau. Les dégâts sur la voiture sont trop importants et il ne pourra pas repartir en super rallye le jour suivant lui aussi. Un peu comme l'an passé, Rovanperä commet une erreur peu après la mi-saison. L'an passé c'était à Ypres et il était dans la même situation. Il commençait à créer beaucoup d'écart avec le reste des concurrents. Il y a eu peut-être un petit relâchement puisqu'il avait quand même 55 points d'avance au départ du rallye. Et en plus il était sur son rallye à domicile, donc forcément je pense qu'il était bouillant. Takamoto Katsuta et Aaron Johnson empochent leur premier podium de l'année après une superbe bataille tout le long du rallye avec Timo Sunninen. Et honnêtement, il a très bien roulé. Pour preuve, son temps scratch dans la Spéciale 2, alors que tous les concurrents étaient encore en lice, montre que le japonais affichait une bonne pointe de vitesse. Il se fait quand même une petite frayeur dans l'ES11 avec un petit tête à queue, mais il remporte le match contre Sunninen en scratchant
devant à 2 reprises pour creuser l'écart avec le Finlandais. Résultat, une 3e place très importante qui permet à Toyota de battre Hyundai sur ce rallye et conserver leur avance au classement constructeur. Latvala s'est fait un petit plaisir en s'engageant au volant d'une de ses propres Toyota sur ce rallye de Finlande 2023. Pour l'occasion, il avait une déco un petit peu différente que ses coéquipiers. Un seul mot d'ordre sur ce rallye: plaisir. Il met quelques spéciales à prendre en main la voiture et finit le rallye en réalisant des temps équivalents à ceux de Loubet. Il termine le rallye à la 5e place et se fait même un petit plaisir en battant Pierre-Louis Loubet dans la Power Stage. Enfin, pour terminer, le pilote le plus performant sur ce rallye de Finlande, c'est Elfyn Evans, copiloté par Scott Martin. Victoire pour le pilote britannique qui aura fait un superbe rallye. D'abord un peu effacé par son coéquipier Rovanperä, Evans était lui aussi sur un très gros rythme puisqu'il était le seul à suivre le champion du monde avant sa sortie avec seulement 5,7 secondes de retard sur son équipier. Suite à son abandon, il prend les commandes du rallye et ne les lâchera plus jusqu'au bout. En prime, il scratch à 10 reprises et est donc le meilleur performeur de l'épreuve. Il termine donc premier avec 39 secondes d'avance sur Thierry Neuville et fait une excellente opération au championnat en conservant sa 2e place et recolle fortement sur Kaje Rovanperä. Ce n'est pas la première fois de la saison, vous le savez, mais Toyota a encore une fois démontré sa domination face à ses adversaires. Premier et 3e, ce qui fait qu'ils empochent plus de points que Hyundai, donc le travail est rempli. Et ce qui fait qu'ils creusent encore un petit peu plus l'écart au championnat et se rapprochent de plus en plus du titre constructeur. Alors on passe à M-Sport et c'est un véritable désastre que vit l'écurie depuis quelques rallyes. Et je pèse mes mots, c'est un désastre. Après la pénalité de 5 minutes infligée à Ott Tänak sur son rallye à domicile en Estonie, Tänak subit malheureusement une nouvelle fois la mécanique de sa voiture. Dans la spéciale 3, le moteur de la Puma lâche. C'est la 5e fois que Tänak et Jarve Oja subissent les problèmes de la voiture. Au Monte Carlo, c'était la direction assistée. D'ailleurs, Loubet aussi en avait été victime. Au Mexique, c'était le turbo. En Sardaigne, la voiture se noie en passant dans un gué. En Estonie, le moteur qui lâche. Et cette fois-ci, c'est encore le moteur. Mais visiblement, un choc sous la voiture aurait arraché la protection et aurait carrément perforé le moteur. Il n'y a pas d'autre choix que d'abandonner, mais c'est tout de même la 5e fois en 9 manches que la voiture handicape complètement Tänak. Autant dire que les chances de jouer quelque chose au championnat sont désormais quasiment inexistantes, même si Rovanperä est parti à la faute sur ce rallye. Concernant Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, eh bien c'est difficile aussi. 5e abandon de l'équipage en 9 manches. Nouvelle faute de Loubet qui sort large dans un virage droite et qui arrache la roue arrière gauche. La spéciale 3 aura vraiment été fatale pour M-Sport. Ils repartent tout de même en Super Rallye pour gagner de l'expérience, mais globalement la vitesse manque comparée aux autres concurrents. En plus de ça, il aura des problèmes de moteur le dernier jour. Résultat final, une 45e place au scratch. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur M-Sport. Je trouve ça même un petit peu triste parce que le team avait de gros espoirs en début d'année avec l'arrivée de Tänak. Voilà, faut pas oublier que Tänak est champion du monde et c'est clairement quelqu'un qui a de l'ambition et qui est là uniquement pour gagner. D'ailleurs, on a un Tänak qui est quasiment irréprochable depuis le début de la saison et c'est ça qui est dommage. Lorsqu'il est épargné par la mécanique, et bien en Suède, ça donne une victoire, ça donne un podium en Croatie et ça donne une 4e place au Portugal. À côté, on a un Pierre-Louis Loubet qui a une bonne pointe de vitesse sur certaines des manches, mais qui malheureusement est toujours un petit peu en apprentissage et qui a abandonné sur plus de la moitié des rallyes depuis le début de la saison, ou qui du moins en tout cas est au moins reparti en Super Rallye. Honnêtement, quel futur pour M-Sport si les résultats continuent dans ce sens? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, la saison elle a coûté très cher. Cette année, alors ils ont réduit les coûts puisqu'il y a une voiture en moins. On a Serderidis qui est venu faire l'assistance chez M-Sport plusieurs fois. Donc ça a quand même rapporté un petit billet, mais honnêtement entre la voiture qui casse à tous les rallyes, donc ça coûte quand même un certain budget, et le manque de résultats, parce qu'honnêtement là c'est compliqué. Si c'est pour venir chaque week-end et abandonner avec les 2 voitures au bout de la 3e spéciale, c'est compliqué. Je sais pas trop quoi en dire et j'espère qu'il y aura un sursaut d'orgueil avant la fin de saison et que la fiabilité de la voiture
reviendra petit à petit. Au classement général, Kajer Rovanperä conserve sa place de leader avec ses 170 points et garde un peu de marge sur son collègue Evans, toujours deuxième, qui remonte à 145 points. Neuville s'accroche à la troisième place avec 134 points. Malgré son abandon, Tanak conserve sa quatrième place avec 104 points. Ogier ferme le top 5 avec 98 points. On passe maintenant en WRC2 et honnêtement, il y avait une grosse liste d'engagés sur ce rallye avec Mikkelsen, Pajarri, Fourmeau, Utunen, j'en passe. Honnêtement, il y avait un très beau line-up et le WRC2 une nouvelle fois a été vraiment intéressant. Grosse bataille entre les Finlandais Utunen et Pajarri qui se disputent la première place jusque dans la spéciale 14. Utunen et Apala abandonnent dans la spéciale 15 pour problème mécanique et laissent la voie libre pour Pajarri qui est tout près de sa première victoire en championnat du monde. Et c'est chose faite, Pajarri et Malkonen remportent leur première victoire sur leur rallye à domicile au volant de la Skoda Fabia RS Rally 2 en étant les meilleurs performeurs avec 9 scratchs face à un plateau expérimenté. Ils confirment leur bonne forme puisqu'ils avaient déjà impressionné en Estonie avec leur deuxième place. Sur le podium, on retrouve Adrien Fourmeau et Alexandre Coria qui réalisent leur meilleur résultat de la saison au volant de leur Ford Fiesta Rally 2 avec une magnifique deuxième place à l'arrivée à 33 secondes du leader. Un résultat qui confirme l'excellente forme du pilote français depuis son retour en WRC2. Enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve Nikolai Gryazin et Alexandrov Konstantin. Andreas Mikkelsen, dans la course au titre, termine 4ème. Du côté de nos Français, Nicolas Siamin était engagé en WRC2 et finit à la 10e place. A noter l'abandon de Greensmith qui pouvait toujours prétendre au titre et qui voit ses chances considérablement réduites avec ce joker grillé. En parlant de français, Johan Rossel était engagé sur le rallye mais il n'était pas engagé en WRC2, il était simplement là pour s'entraîner et prendre de l'expérience. Oliver Solberg a de nouveau impressionné en remportant la catégorie Rallye 2 devant Pajarri, mais il n'était pas inscrit sur l'épreuve pour marquer des points en WRC2. Et c'est bien dommage pour lui d'ailleurs. Au classement général du WRC2, pas mal de changements suite à cette épreuve, avec la remontée de Mikkelsen à la première place avec 82 points, qui passe devant Johan Rossel à 77 points. Pajarri fait une apparition dans le top 3 avec 71 points grâce à cette superbe victoire. Solberg est 4ème avec 64 points et Greensmith est 5ème avec 62 points. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, abonne-toi et like la vidéo pour me soutenir, c'est très important pour mettre mes vidéos en avant. Voilà, donc n'hésite pas. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!